Salut, bienvenue sur Blog de Compète. En ce moment, à la salle où je grimpe tout le temps, à The Roof Bayonne, il y a pas mal de coordination, il y en a plus que d'habitude. Donc je m'étais dit que j'allais faire une vidéo avec plusieurs des coordinations qu'il y a en ce moment dans la salle qui sont intéressantes à bosser. Il y en avait pas mal qui étaient intéressants, il y en avait 3-4. Et je m'étais dit que c'était une bonne motivation pour les bosser que de me filmer dedans et essayer d'en faire une vidéo. La cordo qui était la plus intéressante des trois, la plus complexe et qui m'a vraiment motivé pour me filmer, c'était celle-là. C'est un bloc qui n'a pas encore été sorti dans la salle, qui est composé de deux parties qui sont toutes les deux des coordinations. En premier, il y a ce move là que tu me vois essayer, qui est bien complexe, on est plusieurs de la salle à être pas loin de l'avoir, mais on l'a pas encore eu. Et le dernier move, c'est prévu pour faire un gauche-droite comme ça, une cordo en deux mouvements, et j'ai vraiment eu du mal à le faire. Pour le coup, en ce moment, je me suis vraiment motivé à essayer les cordos de la salle parce que il y en a plusieurs et qu'elles sont intéressantes, elles sont dures. Mais malheureusement, ce dont j'ai le plus besoin, c'est de faire de la dalle en ce moment. Je me suis rendu compte pour les compétitions que des cordos vraiment complexes, on en a assez rarement. En tout cas, moi, dans les compétitions que je fais. Par contre, des dalles dures, il y en a beaucoup plus. Mais malheureusement, j'ai juste pas encore le niveau de pouvoir exceller en dalle suffisamment pour faire n'importe quelle dalle de la compétition. Donc voilà, comme je disais, c'est pas ce que j'ai choisi de travailler en ce moment parce que tout simplement j'y ai moins accès qu'à des coordinations et c'est toujours agréable, ça peut être toujours un peu utile de travailler des coordinations. Mais ouais, si je pouvais choisir, je travaillerais plutôt de la dalle. Et en ce moment en plus, je suis pas encore en phase de performance. Je suis pas encore dans la période où je vais être le plus fort, quoi, où je vais être prêt pour les compétitions. Ça va arriver bientôt. Et du coup, vu que j'y suis pas encore et que mon corps a pas encore récupéré de la fatigue accumulée et que je j'ai pas encore pu voir quel niveau je vais avoir au moment des compétitions, en ce moment je doute énormément, quoi. J'ai l'impression que l'entraînement que j'ai fait, il aura pas été si bon que ça, que j'aurais pas tant progressé, que je me serais pas mal investi pour rien, quoi. Donc bon, après je me rends bien compte que c'est pas logique de penser ça parce que je peux pas encore savoir ce que ça va donner. Mais j'ai une mauvaise intuition, quoi. J'ai l'impression que ça va pas payer, quoi. Bon, on verra bien. J'ai des tests physiques qui seront dans pas longtemps. Je crois que là c'est la semaine prochaine là. Et j'ai d'autres compétitions à venir aussi. J'ai une compétition locale au Roof qui sera mi-novembre. Le week-end suivant, j'ai les championnats départementaux aussi, je vais pouvoir un peu me tester. Donc ouais, on verra à ce moment-là. En tout cas, la phase de performance, ce sera pas avant décembre. Bon, quand j'essayais, je me sentais pas si loin de ça de faire le move. Mais en le re-regardant là, je me rends compte que j'étais vraiment pas si proche. Cette vidéo là, c'est un peu le plus proche que j'ai réussi à être en termes de sensations. Et en me comparant à Baptiste qui a failli faire le mouvement là plus tôt dans la vidéo, je me rends compte que mon corps a pas la bonne trajectoire dans le mouvement et il va falloir que je bosse si je veux pouvoir faire le move. Bon, deuxièmement, il y avait ce bloc là avec ce mouvement de 180 au début qui est impossible à faire en statique. En tout cas, moi ou personne d'autre de la salle n'a réussi. Et on s'est rendu compte que par contre c'était totalement possible comme ça, dynamiquement. Donc ça aussi c'était un mouvement qui me motivait bien à essayer pour faire dynamique. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis vraiment rapproché de l'exécution. Mais ouais, quand mon pied arrive mal, j'arrive avec le talon sur le module et ça me fait mal à la cheville. Donc comme c'était pas une priorité, je suis un peu passé à autre chose. Et ensuite il y a ce bloc là qui a un mouvement de coordination en premier mouvement. C'est moi qui ai proposé ce mouvement au mec qui posait les prises parce que j'étais en train de l'aider à caler. Et pour le coup, mon mouvement, c'est ce que j'essaye et que j'arrive pas à faire. Comme tu as pu le voir, j'ai réussi la version chinte dont je m'étais pas rendu compte sur le moment, où il y a une pomme gauche et la main droite qui arrive dans la bonne prise, dans le plat au-dessus là. Donc j'y arrive, mais j'arrive pas à refaire la cordo. C'est con parce que j'y arrivais il y a pas longtemps. Et je sais pas trop ce qui a changé. À mon avis, la seule chose que je vois qui a changé, c'est que les prises sont un peu dégueu, que j'ai plus de mal à contrôler les prises que je tiens au début la main droite pour faire le mouvement et j'arrive pas à me lever sur le pied droit, j'arrive pas à avoir la bonne trajectoire, à me lever et j'arrive plus du tout à faire le move, quoi. Voilà, c'est bizarre.
Bon, du coup, comme tu peux voir, le projet de sortir les belles cordeaux pour la vidéo est un peu tombé à l'eau. Elles étaient un peu trop dures, c'est con que j'ai réussi à en faire aucune, mais bon, c'est pas grave, ça a quand même fait des belles images. Mais heureusement, entre-temps, entre le travail de ces blocs de cordeaux, il y a d'autres blocs plus classiques, avec des styles différents en tout cas, qui ont été ouverts dans la salle au fur et à mesure, et je me suis filmé dans certains d'entre eux en train de les faire, dans les blocs où j'ai trouvé les plus sympas, les plus intéressants. Et du coup, j'ai quand même pas mal de vidéos de blocs dans lesquels je grimpe qui sont sympas, quoi. Donc voilà, ça, à partir de là, c'est plus trop des cordeaux, mais c'est bien quand même. Bon, du coup, comme tu peux le voir et comme tu as dû le comprendre, il y a pas mal de blocs en ce moment à la salle qui sont vraiment bien, en tout cas que je trouve vraiment bien. Je trouve vraiment classe, il y a de la bonne variété, il y a des mouvements intéressants. J'aime beaucoup, quoi. Et ça me fait penser au fait que moi-même, comme tu le sais peut-être, ou comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'aimerais devenir ouvreur. Ça fait plusieurs fois que je vais ouvrir dans une salle et aussi dans une SAE au club où je suis inscrit pour un peu prendre un peu d'expérience, quoi. Mais malheureusement, je peux pas y aller souvent et là, ces prochains temps, je vais pouvoir y aller de moins en moins. Et c'est bien dommage parce que j'aimerais vraiment pouvoir prendre de l'expérience et m'améliorer dans l'ouverture pour ensuite plus tard espérer avoir un job là-dedans, quoi, en tant qu'ouvreur. Donc c'est pas gagné pour le moment parce que dans la région où je vis, il y a aucune salle qui recherche un ouvreur, il n'y a pas 3 millions de salles, quoi. Disons que relativement proche, il y en a 3 ou allez 4 si on compte les salles à moins de 40 minutes, quoi, de trajet de chez moi. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas d'opportunité. J'espère que j'en aurai une un jour. Je vais continuer à me former autant que possible de mon côté, quoi. Mais ouais, j'espère que ça viendra.
Alors pour ce bloc là que vous me voyez essayer, je tenais à remercier l'ouvreur et à le féliciter surtout. Pour le coup, l'ouvreur c'est Baptiste, le mec qui essayait tout à l'heure avec moi la cordeau et qui était à deux doigts de la faire, la première. Et vous allez voir qu'une fois que je finis par avancer un peu dans le bloc et par comprendre le reste des mouvements, vous allez voir que le bloc a des mouvements vraiment superbes, quoi. C'est rare d'avoir un bloc aussi technique. C'est rare d'avoir un bloc aussi technique tout court, quoi. Et en plus, c'est vrai que ça paye pas vraiment de mine, quoi. C'est dans un petit coin de mur là, dans un petit recoin. Le bloc, il prend pas un espace très très grand. Il est pas forcément parlant esthétiquement, quoi. En tout cas à première vue. Mais les moves qu'il y a dedans sont vraiment bien, quoi. Je parlais de vouloir être ouvreur tout à l'heure. Ce que j'ai dit aux gens qui étaient à côté de moi quand j'ai essayé le bloc, c'est que si un jour je deviens ouvreur, j'espère vraiment que j'arriverai à faire des blocs de cette qualité-là, quoi. Le bloc est genre hyper complet, complexe, intense, varié, avec franchement des mouvements qui sont assez complexes à mettre en place, quoi. Je sais pas si tout était intentionnel à la base chez l'ouvreur, j'ai pas encore pu lui en parler et je compte bien le faire. Donc je sais pas si tout était intentionnel et que genre tout a marché parfaitement. J'ose imaginer que c'était pas vraiment le cas, qu'il avait une idée globale de comment ça pouvait se passer, mais qu'ensuite il a un peu découvert en essayant ce que ça donnait, quoi. Et ouais, voilà, en tout cas, qu'il soit un peu tombé par hasard dans les mouvements ou que ça a été intentionnel, la qualité du bloc est juste trop bien et je suis admiratif, quoi. Le bloc était trop cool et je suis bien content de l'avoir fait. J'ai parlé en début de vidéo du fait que je craignais ne pas avoir gagné beaucoup en force cette année et ne pas avoir beaucoup progressé, quoi. Et je pense qu'en ce moment, c'est notamment dû au fait que je répétais un peu les mêmes exercices, quoi. Mon entraîneur, il me faisait un peu faire des choses similaires les plus ou moins 2-3 derniers mois, je me souviens plus trop. Et c'était des entraînements avec des types d'exercices qui tapaient pas dans mes points faibles, quoi. Je pense que je suis quelqu'un qui a des points faibles un peu marqués, quoi. Et je commençais un peu à perdre confiance parce que j'avais l'impression de que faire des choses qui allaient pas m'aider à progresser là-dedans, quoi, dans mes points faibles. Et là, en ce moment, je suis en train de recommencer, de varier un peu, de recommencer à faire du no-food notamment. Et je sens que ça me fait du bien mentalement, là. Je sens que rien que d'en faire un peu, quoi, même si je suis plus dans la phase où je vais vraiment, on va tenter de me faire progresser physiquement, rien que d'en faire un peu, ça me redonne un peu confiance, ça me montre que, ça me rappelle que j'ai bossé des choses qui étaient nécessaires auparavant et que je reprends un peu confiance grâce à ça, quoi. Bon, comme tu as pu le voir, les blocs que je voulais mettre dans la vidéo, dans lesquels il y avait des cordeaux que je voulais sortir, eh ben, j'ai pas réussi à les sortir. Donc, je vais continuer à essayer de les faire. J'ai encore un peu de temps avant qu'ils soient retirés des murs. Comme je te l'ai dit, il y a une compète à la salle qui sera à mi-septembre. Donc là, c'est dans 3 semaines environ. Donc, il me reste encore un petit peu de temps avant que les blocs dégagent. Donc je vais continuer à essayer de les sortir, mais voilà, disons que j'ai pas un temps fou devant moi, quoi.
Comme tu as pu le voir, évidemment, il y a d'autres blocs intéressants qui s'ouvrent pendant ce temps-là à la salle que je vais essayer en même temps, quoi. Donc il va falloir que je vois quelles sont mes priorités en fonction de quel bloc est intéressant. Mais en tout cas, la grosse cordeau que j'ai travaillée la plus longtemps, celle-là, clairement, c'est celle que j'ai le plus envie de faire. Comme tu peux le voir, il y a aussi d'autres blocs que je t'ai montré comme celui-là que j'ai pas encore réussi à sortir, que j'aimerais faire, quoi. Même si celui-là c'est plutôt un mouvement de puissance qu'une grosse cordeau, mais voilà, c'est quand même motivant, j'ai envie de le faire, quoi. Donc je vais continuer à essayer tous ces blocs, je vais faire de mon mieux pour les sortir et je te tiendrai au courant. Alors j'ai essayé un peu d'analyser ce que je faisais de bien ou de moins bien dans la cordeau pour voir ce qui était améliorable, quels étaient les points importants sur lesquels me concentrer quand je la réessayerais. Et quelque chose de facile, c'est de se comparer à quelqu'un qui arrive mieux que moi. Donc clairement Baptiste il est sur le point de la faire alors que moi non. Et ce que je comprends, ce que je peux comparer par rapport à nos manières de faire, c'est plusieurs choses. Déjà, Baptiste, quand il arrive dans la position haute, où il met les mains dans le module avant de basculer vers la droite, il a les hanches qui sont totalement parallèles au mur, alors que les miennes, elles sont déjà orientées vers la droite. Donc ça, je pense que ça peut faire que par la suite, lui, il reste plus collé au mur, alors que moi, je me décolle au fur et à mesure. Ensuite, contrairement à Baptiste, mes mains sont plus en haut du module. J'ai les mains qui arrivent tout en haut du module et lui plutôt dans le quart bas. Donc ça fait que moi je suis obligé de les lâcher avant d'avoir les pieds sur la prise d'arrivée, alors que lui il peut la garder tout du long et même ça s'est vu que en bas il essaye de la garder et d'appuyer dessus pour tenir une fois que les pieds sont arrivés. Et troisièmement, contrairement à Baptiste, même si sur cet essai-là ça se voit pas beaucoup, j'ai tendance à tracter dans le module, dans la prise dans laquelle on arrive avec les mains. J'ai tendance à tracter un peu pour donner un coup de peps et prendre de la vitesse pour aller vers la droite, alors que lui c'est pas du tout ce qu'il fait. Lui juste il est solide dessus, il arrive bras un peu engagés et il se laisse swinger de gauche à droite collé au mur, quoi. Donc je pense que c'est des bonnes pistes d'amélioration. Et donc voilà pour la vidéo cordeau avec pas beaucoup de réussite. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine, on se voit au compète.